Bonjour, bienvenue. Entrez, entrez. DJ Quack, fondateur de Strictly Niceness, ancien animateur radio sur Bruce, ancien chroniqueur sur le site internet du Focus Vif. Voilà, voilà, bienvenue. C'est par genre, par alphabet ou par crew. Pour le rap, les disques de rap sont là-bas. Et puis après, là, c'est les spéciaux et les compilations. Quand je parle de spéciaux, c'est par exemple, j'ai un casier James Brown. C'est un casier Miles Davis. Et puis j'ai le casier reggae, maxi reggae, le casier compilation latine, casier compilation jazz, etc., etc., si tu veux. J'essaie un peu d'être organisé, puis après, bon, après, il y a du bordel. Vu l'âge que j'ai, il n'y avait pas d'autres supports à l'époque, en fait. Les premiers CD sont arrivés en 82, 3 je pense. Puis j'avais des parents mélomanes qui avaient beaucoup de disques. Comme tout le monde, bien sûr, je suis passé au CD, j'ai cru à la digitalisation du son et tout. Et puis j'ai commencé à mixer en fait. Et là j'ai recommencé à acheter du vinyle, principalement du hip-hop. 17% de la production musicale totale a été mise en CD, si tu veux. Donc c'est les 17% émergents, c'est-à-dire les 17% les plus commercialement viables et rentables. À partir du moment où tu commences à aller chercher à aller un peu plus loin et tout ça, forcément tu vas commencer à te réintéresser au vinyle. Et puis en fait, pendant tout un moment, ce qui a vraiment sauvé le marché du vinyle, c'est les indépendants, là où les majors n'en avaient rien à foutre de presser du vinyle. C'est parce que le vinyle est revenu à la mode que les majors ont recommencé à presser du vinyle. Et d'ailleurs maintenant, avec les conséquences que l'on sait, les usines à presse embouteillées et l'augmentation du prix des matières premières, et donc maintenant l'album de Billie Eilish à 40 balles. Qu'est-ce que j'ai acheté récemment? J'ai acheté le Nubia Garcia de l'an dernier. Brandy Younger, qui est une jeune harpiste de Chicago fantastique. Vraiment fantastique, à vraiment écouter. Le Benny the Butcher, Griselda, Overrated. Tu vois, j'achète des disques et puis après je les écoute et puis après je me dis tiens, j'aurais peut-être mieux fait de les écouter en streaming. C'est une erreur parce que comme ça je dépense de l'argent. Ça c'est pas mal du tout. Durham Jones, New Soul Thing. Ça c'est mon disque préféré 2021, c'est Pharoah Monch avec Daru Jones. C'est fantastique, mais moi je suis un super fan de Pharoah Monch. Mignonaz avec Garnier que je trouve très chouette. Qui restera pas dans les annales, mais qui voilà. Ça c'est un truc de 2018-2017. L'Orange avec Jeremy Adjei, c'est un truc hip-hop terrible, terrible, terrible. On your radio dial, stay tuned to the bass, yo, you know we keep it raw. The power's got your back to the wall. Là c'est essentiellement du rap. Du rap West Coast, donc y compris il y a des Kamasi Washington, il y a aussi des Terrace Martin, il y a Detroit, Atlanta, etc. La section spéciale Beastie Boys, Native Tongue, The Roots, Mos Def, Talib Kweli, Common. Ah voilà, tiens, des pochettes que je trouve assez intéressantes dans leur concept. Ça c'est Czarface, c'est Inspector Deck avec 7L et Esoteric. C'est donc un des mecs du Wu-Tang, de Rebel INS, avec des mecs de Boston. C'est hyper concept, super-héros, machin. Et je trouve que les pochettes rendent justice au concept. Let the mind take you where the cameras can't. It's very necessary like a Q-tip Grammy rant. L'Anderson Paak Malibu, grand disque, très très grand disque. Donc je trouve que la pochette est très belle. What's really good? Voilà 3 disques que j'ai envie de vous présenter. C'est 3 disques, 2 disques de 2019 et une réédition d'un groupe italien que je trouve très très bien. Mais le premier c'est Avery R. Young, un artiste de Chicago, bien dans la lignée Chicago Black, militant, activiste, que je trouve un disque absolument fantastique, que comme disent les Américains, unapologetically black. Black music, gospel, soul, jazz, spoken word, mais activiste, militant, splendide. Le gars est un prix de poésie aux États-Unis. C'est vraiment l'école Curtis Mayfield. C'est un très très grand disque, probablement mon préféré de 2019.
c'est l'album de Raphaël Saadiq. Raphaël Saadiq est quand même un sérieux client dans la musique nord-américaine depuis l'époque New Jack de Tony jusqu'à cet album-là, qui est un album hommage à son frère qui est mort d'overdose. J'ai eu la chance de faire l'after show, la pré-show et l'after show au dépôt à Louvain. C'était un très très chouette concert. Grand album bourré d'émotions. Voilà, c'est un hommage à une personne disparue, et à l'époque où c'est sorti, j'étais un peu dans une période compliquée de ma vie, donc ça résonnait en moi très très fort, et c'est un disque qui m'a beaucoup ému. Super production, super arrangement, super composition. Et puis là, c'est le petit indépendant du groupe. Le petit indépendant du choix, c'est Calibro 35, c'est un groupe de Milan, groupe italien, qui est produit par un label pour le coup 100% indépendant qui s'appelle Recordix. C'est une bande son imaginaire d'un film imaginaire. C'est très Morricone, version 2000 maintenant, on va dire. Là par exemple, c'est un double album. Alors le premier disque est mortel, le deuxième c'est une espèce de ressucé de la chanson pop italienne, La Canzone, qui moi m'ennuie profondément. Mais la première partie est vraiment super. Là, je l'avais acheté à l'époque, et puis je ne sais pas ce qu'il est devenu, parce que voilà, les disques en fait ça se prête pas, ça se donne. Mais bon, ça tu le comprends à partir du moment où les mecs te les rendent pas.